Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Thomio, directrice commerciale pour Capgemini France du secteur Consumer Product, Retail et Distribution. Je suis accompagnée aujourd'hui de Louise Goëlen. Louise. Bonjour Anne-Sophie, je suis ravie d'accompagner ce podcast aujourd'hui. Donc pour m'introduire rapidement, je suis manager chez Capgemini Invent, donc c'est la branche conseil de Capgemini, et je suis spécialisée dans le secteur des consumer products et du retail. Globalement, donc j'accompagne les clients du secteur sur leurs grandes problématiques de transformation autour des attentes des consommateurs. Merci Louise, en tout cas de m'accompagner. Et aujourd'hui, la discussion que je te propose qu'on ait va s'appuyer autour de l'étude What Matters to Today Consumer, qui est une étude qui a été réalisée par le Capgemini Research Institute, qui justement donc est une étude sur les préférences des consommateurs, donc qui a été réalisée en ce début d'année. On va donc autour de notre discussion échanger sur l'aspect magasin, l'aspect de les livraisons, le retour en magasin, etc., qui sont importants. L'achat direct aussi auprès des marques, et puis toujours une importance d'avoir des produits sains et durables, puisque aujourd'hui nos clients en 2022 ont vraiment accéléré sur leurs enjeux autour de l'omnichannel. L'e-commerce est un des axes majeurs de cette fameuse transformation omnichannel, même si le magasin reste bien sûr important et tu pourras nous le détailler. On aura aussi, bien évidemment, une discussion autour donc de l'expérience client, autour de la sustainability, la data et bien sûr la supply chain pour qu'on puisse aborder tous ces différents sujets pour au mieux servir les consommateurs de nos clients. Ici, je démarre un petit peu pour avoir ton point de vue sur les premières grandes tendances, ce que j'évoquais tout à l'heure, le retour en magasin. Parce qu'on sait que dans le magasin reste toujours important, mais il doit vraiment être repensé, être redimensionné, repositionné. Certains grands retailers ont déjà pris le pli là-dessus, mais justement aussi importance de digitaliser le point de vente. Que ce soit les vendeurs ou les accompagnateurs au sein du magasin, il faut que tous soient équipés d'outils digitaux et pour que vraiment ils apportent une valeur aux clients et faire d'eux non plus des simples vendeurs, mais des conseillers. On connaît dans le luxe les fashion advisors ou dans la distribution spécialisée également. Et cela a pour but donc d'améliorer l'expérience client. Et donc on voit un certain nombre de magasins apparaître sans même avoir à sortir le moyen de paiement. Est-ce que tu as un point de vue là-dessus ? Oui, bien sûr. Mais effectivement, on observe chez nos clients qu'il y a des grandes questions de fond sur le nouveau rôle du magasin physique dans ces écosystèmes, on va dire, omnichannel. Et la première question qui se pose en fait de fond, c'est quel est le nouveau rôle de ce magasin physique et donc le nouveau ROI que l'on cherche à créer via cette expérience offline. Donc là, les grandes questions qui se posent, c'est typiquement quels sont les nouveaux KPIs qu'on va aller traquer en termes de performance et comment est-ce qu'on évolue en fait d'un mindset très transactionnel à un mindset beaucoup plus expérientiel. Ce qui amène aussi, bien évidemment, nos clients à, comme vous le mentionnez, se poser la question de l'évolution de la force de vente, qui devient un vrai conseiller, en fait, mais pas seulement forcément qu'en magasin. La force de vente va utiliser aussi des leviers digitaux pour pouvoir conseiller online. Mais ça veut dire qu'il faut même réimaginer tout simplement l'espace physique du magasin pour qu'il y ait des espaces où on peut conseiller en présentiel et avoir des espaces où on peut faire pourquoi pas des consultations online, etc. Donc il y a vraiment tout un univers à repenser. Et puis au-delà de l'expérience et de l'évolution du rôle de la force de vente, il y a aussi bien évidemment adapter le catalogue d'offres de produits parce qu'aujourd'hui on ne va pas plus pour les mêmes raisons dans les magasins et donc il y a tout un redimensionnement à accompagner là-dessus. D'accord, très bien. Il y a aussi une deuxième grande tendance, c'est la vente ce qu'on appelle D2C. Alors le D2C, on peut mettre pas mal de choses derrière le D. Le digital to consumer, qui est, je dirais, l'élément le plus important, en tout cas le plus naturel qui nous vient. Il y a aussi le data to consumer, puisque la data est partout, data client, data produit également. Si on revient plus sur cet aspect digital, on voit aujourd'hui l'importance en fait du social commerce via tous les réseaux sociaux. Alors Instagram en est un des fleurons, mais pas que. Et ça se
ça accélère de manière qui me dépasse moi-même. Mais c'est surtout aussi pour les marques, si on passe le digital to consumer, to data to consumer, aussi pour les marques une opportunité d'avoir accès à un certain nombre de données clients, pour justement adapter tous les parcours et pour adapter les différentes offres à travers leur politique digitale. Après, il faut bien sûr faire attention sur quel est l'équilibre entre les marques et les retailers, notamment via des partenariats spécialisés ou en tout cas pensés par les différentes marques. Quelle est selon toi justement cette force-là du digital to consumer ? Alors, pour moi, il y a quelque chose de très fort dans le D2C. C'est une énorme opportunité pour les marques pour fournir, bien évidemment, et là on retourne sur les enjeux d'expérience, une expérience différenciante. Ce qui est intéressant dans le D2C, c'est que c'est à la fois du online, donc via son site web ou en effet ses réseaux sociaux, et c'est à la fois du offline, bien sûr, via son magasin physique, qui est aussi du direct to consumer quand on en a en physique. Donc là, en effet, ce qu'on observe chez nos clients, c'est l'enjeu de la concurrence avec le retailer. Donc ça peut être un sujet à aborder, et il y a en effet un partenariat à repenser avec ces retailers. Et par rapport à ça, vous l'avez mentionné, il y a un vrai sujet de la data. Parce que on va dire que les marques détiennent bien évidemment de la data qui intéresse les retailers et vice-versa. Donc ici, il y a un enjeu de repenser le partenariat avec le retailer, mais après, au-delà de ça, il y a des tendances de fond, parce que typiquement, si on prend un site web, bientôt, on va tomber dans un cookie-less world, comme on dit. Donc ça sera beaucoup plus difficile de capturer la data. Donc comment est-ce qu'on développe des tactiques assez intelligentes qui vont amener les consommateurs à eux-mêmes partager de la donnée personnelle. Donc là, il y a une grande question en effet autour de ces sujets-là. Après, l'importance pour les marques, c'est évidemment de driver de la fidélisation via ce D2C, et donc aussi de à nouveau repenser toute une gamme de produits, toute une gamme de pricing, d'offres différenciantes pour attirer les consommateurs via leurs canaux propres. Et puis, c'est tout un autre sujet, mais il y a bien évidemment le sujet du métaverse qui amène à s'imaginer la création d'un digital twin, comme on dit, de son magasin ou autre. Donc là, à nouveau, le direct to consumer prend encore toute une autre dimension. Donc je pense que le métaverse fera l'objet de notre prochaine discussion, car il y a beaucoup à dire et justement toutes les tendances commencent à vraiment aller vers le métaverse. Une troisième grande tendance aujourd'hui qu'on voit par rapport aux consommateurs, c'est le développement durable ou la sustainability. Qu'est-ce que toi tu as pu observer chez nos clients justement sur cet enjeu majeur ? Oui, tout à fait. Déjà, les enjeux, on va dire, sont différents en fonction des secteurs au sein du CPR dont on parle. Donc, c'est-à-dire que typiquement en fashion, on va beaucoup parler de la seconde main, on va parler de l'upcycling, de la consommation d'eau. En cosméto, on a plutôt tendance à parler beaucoup des enjeux sur le plastique, mais aussi l'impact des produits chimiques sur la santé. En food, on va avoir tendance à parler du bio, du vrac, de l'approvisionnement en local. L'horlogerie, on va penser au sourcing tout de suite. Donc voilà, en fait, ils ont tous des problématiques communs, mais des enjeux plus forts sur certains aspects. Globalement, nos clients ont des enjeux d'innovation. En fait, c'est comment est-ce qu'ils réinventent le développement, l'innovation de leurs produits et de leurs services, en fait, de manière sustainable. Et puis, bien évidemment, comment est-ce qu'ils craquent l'équation économique. Parce que, comme le montre l'étude, il y a toujours une grande sensibilité du consommateur au prix. Et en plus, cette sensibilité est assez différente en fonction des différentes régions dans le monde. Et puis, au-delà de l'innovation, il y a bien évidemment la grande question de comment est-ce qu'on passe à l'échelle avec une évolution de fond, en fait, de l'ensemble des gammes existantes de produits ou de services. Et un des enjeux aussi, moi j'ai pu remarquer chez nos clients, c'est toute cette traçabilité des matières premières, quelles que soient les industries que tu évoquais, ça reste toujours quelque chose qui est extrêmement attendu par nos clients et donc par le consommateur final. Tout à fait. Louise, un grand merci pour cet échange. Je suis ravie d'avoir pu partager ces quelques minutes avec toi et cette discussion. Un grand plaisir. J'espère aussi que nos auditeurs auront apprécié cet échange et donc n'hésitez pas à partager ce podcast sur les réseaux ou ailleurs. Et puis, en tout cas, je vous dis à très bientôt pour un nouvel échange.